Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Beaucoup de vidéos en ce moment. Il faut dire aussi qu'il se passe énormément de choses. Le marché, il y a de la volatilité, il y a les niveaux qu'on attendait, il y a les mouvements qu'on veut. Donc c'est l'occasion de faire du contenu, c'est l'occasion de vous partager mon point de vue, c'est l'occasion de réfléchir à ce qui se passe, d'apprendre. Et l'objectif de cette chaîne, je le rappelle, c'est de pouvoir vous aider à vous améliorer dans votre compréhension du marché. Et donc quoi de mieux que de faire un débriefing à chaud de ce qui vient de se passer pour essayer de voir si on a bien identifié ce qui se passe et si on a maintenant le coup suivant déjà en ligne de mire. Ok. Donc, je reviens rapidement sur ce qui s'est passé ici. Le range, la déviation du haut du range, rotation jusqu'en bas. J'ai fait deux vidéos hier où j'avais comme cible soit cette mèche, soit la borne haute, soit le point of control du range du bas. Finalement, ça a été cette mèche-là qui a fonctionné. Rebond absolument fantastique sur Bitcoin un peu, mais sur Ethereum surtout, et les altcoins. Donc voilà, ça a été propre, ça a été très technique, ça a été magnifique. Maintenant, il y a une chose vraiment dont je souhaite parler, une chose qui me tracasse beaucoup, et malgré l'effervescence et la beauté du rebond, je n'arrive toujours pas à la retirer de ma tête. Ok, c'est euh, l'hypothèse de la fin d'un cycle actuel. Donc voilà comment je fonctionne, parce que la plupart des gens ne sont pas là-dedans pour l'instant, c'est pas forcément ce qu'ils veulent entendre. Quand on fait des prédictions boule, on fait des prédictions bear, de façon à s'imaginer, ok, dans le scénario idéal où j'étais boule, qu'est-ce qui se passerait? Tac, tac, tac. Dans le scénario idéal où j'étais bear, qu'est-ce qui se passerait? Tac, tac, tac. Et ensuite, en fonction de ce qui va se passer, on va pouvoir du coup savoir ce que les uns et les autres veulent, et en fonction de ce qu'on va voir se réaliser sur le graphique, on va pouvoir du coup anticiper, deviner si on va aller dans le sens de l'un ou de l'autre. Si on est que boule, lorsque ça va être très bear, on va se faire défoncer. Si on est bear et que c'est boule, on va se faire défoncer. Donc il faut être capable rapidement, des fois, de changer de biais en fonction de ce que nous montre le graphique. Ok. Et là, on a vu une très belle bougie journalière bullish, certes, ok, mais il y a des éléments que je n'arrive pas à retirer pour l'instant, qui m'ennuient toujours, et on va voir ensemble les étapes. Ok, ça va prendre un peu de temps. Je pense que vraiment là, c'est une vidéo très importante. Pour illustrer mes propos, je vais vous remontrer du coup quoi de mieux que donner un exemple qui m'a fait penser à ça. On est en 2021, on est sur l'ATH de Bitcoin le 14 avril 2021, 65 000 $. Bitcoin était parti de Covid 3600, une pause à 20 000, ensuite une pause dans les 30-40, et ensuite la dernière poussée, c'est parti, c'est monté. On a fait un premier ATH très beau ici à 60, on a range pendant un certain temps, et comme je vous l'ai déjà dit de ma façon de voir les choses, on vient faire un nouvel ATH après beaucoup de temps de faible amplitude. Pire, regardez bien, il faut que vous compreniez vraiment ces principes-là hein, qu'on a vu encore sur Ethereum aujourd'hui et que j'ai trade. On en reparlera peut-être tout à l'heure. Vous avez un ATH, on revient, on s'arrête avant, on franchit, on passe au-dessus. Ok, très bien. Peut-être qu'on va aller à 70, 80, 100 comme ça a été vendu. Et on regarde ce qui se passe. Ok, moi j'achète pas ici. On vient au-dessus, ça pousse, ça revient sur le niveau, en support, très bien, pour avoir une continuation. Ça repousse, ça commence à aller moins loin. On franchit dessous à partir de là. Là, on commence à avoir un piège qui se forme, on revient une dernière fois tester, on repart. Et là, qu'est-ce qu'il a compris le marché quand on vient péter ce niveau? On a notre structure baissière qui est installée, et regardez, bam. Là, les traders, ils ont vendu parce qu'ils ont compris qu'il fallait aller moins 14% en 4 heures. Donc, il y a des signes sur le marché qu'il faut être capable de reconnaître. Ok, personnellement, où est-ce que j'ai eu ce signe ce matin? Ce matin, je me réveille, la poussée était très belle, j'ai fait un petit take profit par ici dans la nuit, je me réveille le matin, on n'est pas encore à la TH, j'avais montré qui m'attendait, on est venu prendre la TH ici, paf. Et qu'est-ce que je vois dès qu'on prend la TH? Je vois qu'on repasse sous le niveau. Donc on fait un ATH après une grosse poussée faible, hein, finalement, pour l'instant en tout cas. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vendu mon Ethereum, tout ce que j'avais, je l'ai vendu, je peux vous le dire, ici. Voilà. Et ensuite, j'ai même shorté le rebond un petit peu par là.
juste pour du coup protéger un peu mon compte par rapport au reste des altcoins qui eux sont pas encore sur ATH que j'ai encore gardé. Donc ça a été quelque chose qui a été automatique pour moi, un niveau horizontal très fort, long date qu'on attend, on le franchit mollement, on retrace dessous, mon stop loss est très serré, le principe technique est le suivant, liquidité, piégé, etc. renvoie, et qu'est-ce qu'on a eu derrière? On a eu un joli retracement de 4% en quelques heures. C'était absolument très intéressant. Par contre, c'est pas facile à faire si on n'a pas la base technique et la confiance. Je veux dire, shorter la TH, c'est compliqué quand on n'a pas compris ce que ça veut dire derrière. Mais finalement, en soi, quand vous regardez ici, bah ouais, on vient, on dévie, on réintègre. Voilà, on passe un peu de temps en dessous, on n'arrive pas à reprendre. Là, le stop loss, il est tout petit là. Et le potentiel, hein, il est sympa. Donc, voilà l'idée, voilà la réalisation. On revient sur notre Bitcoin. Ok, vous savez que Bitcoin dans un cycle, généralement Bitcoin part en premier et le marché suit ensuite. Donc Bitcoin nous fait un ATH le 14 avril à 65 000 $. Que fait Ethereum? À ce moment-là, Ethereum il est ici. Le 14 avril, il est là, il est à 2500 $. Et regardez ce que nous fait Ethereum après Bitcoin. Ethereum nous fait son rallye après l'ATH de Bitcoin. Et lorsque Ethereum fait son ATH, Bitcoin est là, Bitcoin est baissier. D'accord, on va vous le montrer ici. Bitcoin est en train, a fait son top. Ça, ce sera le top du marché. Et après, on va aller jusqu'à 30 000 en bas. Ok, je vous le montre ici. Voilà, Bitcoin, à ce moment-là, lui, Bitcoin avait fait déjà un premier sommet ici. Son ATH là. Et ici, lorsqu'on est ici, Bitcoin est venu faire un point plus bas. Et après, Bitcoin part à la baisse. Donc, ça, c'est la façon dont le marché fonctionne, rapidement et pour faire simplement. Qu'est-ce qui se passe généralement? Vous avez Bitcoin, c'était le gros mammouth du marché. Il a monté. Ici, les grosses baleines, elles ont vendu leur Bitcoin. Donc, elles ont récupéré plein de dollars. Qu'est-ce qu'elles ont fait avec ces dollars? Elles sont allées acheter un truc qui était en retard, qui n'avait pas encore fait un bel ATH. L'ATH était à 2000 $ au cycle précédent, je crois de mémoire. Donc, ils ont rentré leurs sous là-dedans. Ça a fait pump, et quand tout le monde est venu acheter l'Ethereum, Bitcoin c'est pourri, vive Ethereum, etc., ils ont vendu. Et ils ont fait un gain sur une court temps qu'ils n'auraient pas pu espérer faire sur Bitcoin, qui était déjà très loin, très haut et très tardif. C'est une rotation sectorielle, ils ont fait une rotation de leur argent vers quelque chose qui avait du potentiel. Et qu'est-ce que je vois moi dans le marché actuellement? Regardez, je vois mon... Regardez vraiment comme il faut comprendre la chose, ok? Ce que j'ai ici, je le retrouve très sensiblement sur ce qu'on a eu avant. J'ai eu mon Bitcoin top, petit ATH faible qui redescend, et potentiellement ici un point plus bas. Mon Bitcoin top, ATH faible avec un beau retracement, et actuellement, peut-être dans les jours ou semaines qui viennent, on peut venir faire un top plus bas qu'on va voir à la suite de cette vidéo sur les niveaux à surveiller et les validations ou pas. On peut venir faire notre tête, épaule, inversée. Et on pourrait venir aux oubliettes. Ok, c'est un scénario que je n'arrive pas à me retirer de la tête et que je souhaite vous partager parce qu'il me semble d'actualité. Et lorsque Bitcoin nous fait ça, Ethereum, lui, sur la même échelle de temps, il nous fait ça. D'accord? Boum, boum, boum. ATH pour l'instant on est en cours, peut-être qu'on va continuer à passer au-dessus, mais ce que je veux dire c'est que on a quelque chose de complètement différent de l'un à l'autre. Donc voilà l'idée. Ce qui me renforce également, c'est que ayant identifié ça, j'avais préparé avant qu'on vienne faire l'ATH sur Ethereum un scénario depuis longtemps qui était que sur Bitcoin on a potentiellement l'ATH qui est ici, et ici je m'attends à un rebond partiel. Ethereum à ce moment-là, lui, n'avait pas fait son ATH, parce qu'on s'était arrêté en dessous. Il reste le temps à Ethereum de faire son ATH, de venir faire le décalage entre Ethereum et Bitcoin sur le moment. Et lorsque l'ATH sur Ethereum arriverait, eh ben on serait probablement sur potentiellement le magnifique piège. On est venu faire l'ATH, tous les gens sont rentrés ici, ça leur prend sur la tronche, et derrière, le marché peut aller repartir à la baisse. Alors vous me direz, non, mais regarde, la bougie journalière, les annonces de Powell, la crypto, le marché. Ok, peu importe, je n'écoute pas les annonces. Moi, je vais regarder ce qui se passe.
Et on va bientôt arriver sur les niveaux, et c'est là que je prendrai mes décisions, c'est par rapport à ce que fait l'argent, et non pas ce que disent les gens. Les gens disent ce qu'ils voulaient, au final, les grosses baleines, c'est là où ils mettent leur argent qui compte. Ok. Et donc, est-ce que c'est toujours comme ça que ça se passe? Pas forcément. En tout cas, regardez bien ici. Quand il y a eu l'ATH sur Ethereum, le marché, je me souviens, était bullish, ça partait dans tous les sens, les altcoins, c'est de la folie. Et juste après l'ATH d'Ethereum, mais juste après l'ATH d'Ethereum, c'est vraiment ici, là. Juste là, on est le 12 mai à 8h du matin. Qu'est-ce qui se passe dans la foulée? Le 12 mai à 12h, excusez-moi, non, voilà, on y est là, à 8h. Le marché est parti et est venu faire un magnifique nettoyage du levier à moins 47% en une semaine. Ça a été une violence inouïe. Ok, on peut probablement pas faire ça aujourd'hui par rapport à la façon dont le marché est constitué. Il est plus mature, mais c'est quelque chose qu'il faut voir. Et notre Ethereum, lui, a fait son ATH, et dans la foulée, il est venu faire un moins 60%. Bonjour, au revoir. Est-ce que ça se passe toujours comme ça? On va voir un autre cas où ça ne se passe pas comme ça. On est venu ensuite faire un bottom sur Bitcoin ici à 28 000 $. On est remonté. On est revenu faire une distribution. Regardez le pattern. Regardez, regardez. Regardez encore. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Je vois la même chose. Je vois un premier ATH, un retracement. On vient casser déjà de la structure, puisque ici on avait une structure qui a été cassée par rapport à... Voilà, on passe dessous, signe de faiblesse. On vient faire l'ATH faible, et après on part à la baisse. Regardez ici. Le top, ici, on est venu casser sous la structure, premier signe quand même de ralentissement, un peu de faiblesse. On repart, ATH faible, boum, rallye, point plus bas, et derrière, tata bisous, avec notamment la cerise sur le gâteau, la petite mèche sur la journée de moins 28%. Pareil, on défonce tout le monde. Vous n'avez même pas le temps, vous rentrez le soir, vous connectez et tout est dans le rouge, c'est la fin du monde. Vous achetez en plus ici, vous achetez un bottom puisqu'on ne fait que baisser ensuite. Donc, je n'arrive pas à m'enlever ces de la tête. Pour l'instant, je vois la même chose. Voilà, je vois ça et je vois ça. Ça reste d'actualité. Ok. Et qu'a fait Ethereum à ce moment-là? On a fait notre ATH ici le 10 novembre. Là, c'était un petit peu différent. Je vous l'ai préparé. On est ici. Bitcoin a fait son ATH là. Voilà, ça qui est intéressant. Ok. Bitcoin a fait son ATH là. Ethereum quasiment aussi. On était dessus. Ouais, c'était beaucoup plus construit, beaucoup plus mou. Bitcoin perd son range à ce moment-là et devient baissier. Pas encore décroché, mais devient baissier. Et regardez ce que fait Ethereum. Lui, il tient, il surperforme, et il vient faire une tentative d'ATH, cette fois-ci abortée. Et après, quand on a le décrochage sur le marché, Ethereum suit également. Il est venu ensuite casser plus tard. Donc là, Ethereum était encore en retard. Pas aussi bullish, mais encore en retard. Donc ça, c'est l'idée, ok? Et pour l'instant, cette idée, je la vois se réaliser. Donc maintenant, si vous avez compris ça, je pense que vraiment c'était important de le vivre et de le sentir. Attention, attention, la volatilité elle est là, elle n'est pas là pour faire gagner, la volatilité elle est là pour exploser les gens dans un sens comme dans l'autre, les émotions, les erreurs. Une fois dans le bon sens, on est content, deux fois dans le bon sens, on est content, et la troisième fois, on est à l'envers et on a perdu plus que tout ce qu'on avait gagné avant. Voilà, je vous le dis, moi à l'époque j'étais un petit jeune ici et j'ai ramassé comme 90% du marché. Donc on revient chez nous. On va enlever ce canal baissier. Ok. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Quels sont les niveaux qui sont importants? Oui, on a eu un beau rebond. D'accord, mais comme je dis depuis un certain temps, on a quand même venu casser de la structure, on est revenu 2 fois sur le support résistance, qui n'a pas été perdu pour l'instant, mais c'est quand même pas joli joli. On va regarder le volume. On est sur Bitcoin pour l'instant, pareil, Ethereum dans la foulée derrière. Qu'est-ce que j'ai? Et regardez comme c'est beau. J'ai ma zone de volume. Les choses sont simples. Quand on a une zone de volume, ok, quand on est en dessous, c'est bear. Lorsqu'on réintègre, déviation, réintégration, on vise le pot of contrôle. Et si on va le franchir, on vise la borne opposée. Perdu, réjection, réintégration, on vise le point of control et ensuite la borne opposée. Ici, zone perdue, point of control, borne opposée. Et donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On est rentré. La target, c'est le point of control. Et ensuite la borne opposée. Tout simplement.
Est-ce que ça veut dire qu'on va faire l'ATH pour l'instant? Non. Je vais regarder niveau par niveau. Première chose, le scénario le plus bear possible. Il ne faut pas que l'on perde la borne d'entrée. Il ne faut pas qu'on se fasse rejeter ici. Et vous regardez que ce qu'on a fait jusqu'à présent, là, après notre belle poussée, pour l'instant, ça a l'air bien. C'est magnifique. Vous voyez la précision de cet indicateur. On est passé au-dessus, on est venu retracer, les gens ont pris des profits, hein, faut pas non plus holder forcément n'importe comment, et on est venu rebondir pile poil sur la borne basse. Il faut que cette borne basse tienne jusqu'à lundi. C'est important. Si on passe dessous, potentiellement, on active une structure avec un piège et une réjection qui irait cette fois-ci probablement défoncer ce niveau. D'accord? On ne veut pas voir ça. C'est le scénario du pire. Ça, c'est la première chose. Ensuite, c'est pas fini. On n'est pas sorti de l'affaire. Si ce niveau tient, on peut donc correctement penser que on va venir faire notre rotation sur le point of control et ensuite notre rotation sur la borne haute. Et on va regarder ce qui s'y passe. Parce qu'on n'est pas juste en train de se dire c'est parti, ATH 150, 170 000. Tous les gens qui avaient dit tout le monde va gagner, c'est beau, c'est magique. C'est pas le cas. Plein de gens vont perdre. Donc je peux déjà regarder mon Fibo. Et je vois que ici, à 120 000, j'ai un alignement de la borne haute avec le CC, donc le 618,66. Je commence à avoir des résistances qui s'alignent. Et si je regarde mes niveaux horizontaux, j'ai également une weekly qui a un niveau fort qui est là. Donc là, j'ai de la résistance qui m'atteint. Ok? Donc c'est pas rien. Donc probablement, qu'est-ce qu'on pourrait voir? On pourrait voir ici. Ici, c'est une résistance, on pourrait galérer un petit peu dessus. On pourrait venir là, mollement venir checker et puis venir faire notre réjection qui partirait aux oubliettes. Ça, c'est le scénario du pire. C'est ce qu'on ne veut pas voir. Nous, ce qu'on veut voir, on veut voir ce niveau franchi. Premièrement, si on est boule, on veut voir ce niveau ensuite dépassé. On veut voir un nouvel ATH, mais c'est pas tout. Hein, je vous le répète, l'ATH, il va falloir qu'on ait de l'amplitude, de la force. On n'a pas fait tout ça, on n'a pas liquidé autant de gens pour venir faire un petit 126 000 et retracer en dessous. Très 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 mauvais signe. Bon, du coup, on repartait sur la même chose, mais un peu décalé plus tard. Donc on veut voir une cassure avec de la force. Pour l'instant, je n'ai pas de force dans le marché depuis longtemps. Je ne le vois pas venir. Montrez-le moi et je serai très content de garder une position ouverte. Par contre, tout ce que je vous ai dit avant, réjection ici, je sors. Réjection ici, je clôture en grande partie. Réjection ici, je sors. Réjection ici, non seulement je sors, mais en plus je short le pari à la baisse. Voilà, faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, pour l'instant, pour moi, ça marche. Ça, c'est mon Bitcoin. Mon Bitcoin, pour l'instant, est faible. Mon Bitcoin a du mal. Mon Bitcoin, là, il a poussé, mais il galère. Ethereum. Ethereum, on revient dessus, donc grosso modo, on a fait une chose qui était importante, on est venu faire un ATH, c'est très bien, mais on sort d'une grosse poussée, et par exemple, juste avant cette vidéo, j'ai pris un petit long, parce que, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu ici le rebond sur support sur Bitcoin, qui correspondait au moment où on est venu faire notre support résistance, et donc, je suis venu prendre un petit trade. Regardez comme on est là-dessus en ce moment. Résistance, franchie, résistance, boum, ici récupéré en support, on passe au-dessus, là on avait un niveau, on passe au-dessus, on revient faire support résistance là, à nouveau ici, sur le CME résistance, on passe dessous, on vient retester notre niveau ici, cette fois-ci en résistance, on revient prendre. Voilà. Le marché en ce moment sur Ethereum fonctionne beaucoup au niveau horizontaux, à nous choisir le bon, mais là voilà, il y a l'intérêt, et si je pense qu'on va venir faire un ATH plus large, et ben j'ai eu mon entrée comme je la voulais, avec un petit trade entre temps. Passons, c'est pas l'idée. Sur Ethereum, qu'est-ce qui pourrait se passer? Ok, on est dans l'hypothèse bear, donc Bitcoin, tant qu'il va entre guillemets survivre au-dessus des 115 000, on pourra avoir une continue haussière sur Ethereum. Les choses sont simples, pareil, il faut pas qu'on réintègre sous les 4553, même principe, c'est ma zone de volume. À partir de là, je veux une cassure. Idéalement, je voudrais une extension de l'amplitude précédente. Donc, j'aimerais bien voir un Ethereum à 5500 $. Ce que je ne veux pas voir, c'est tout le reste. J'ai un ATH qui est ici, lundi on réouvre, on vient faire ça, et on repasse en dessous.
ça sent pas bon, ok? Tout ce qui va être dépassé, galéré, et puis ensuite repasser en dessous, c'est du piège, c'est le potentiel de venir rechercher bas, voire de venir carrément casser en dessous. Donc, on voit nos scénarios. Scénario boule, quand on va venir le casser la fois suivante, il faudrait que ce niveau tienne, et ensuite on veut voir de la continuation haussière. Je pense qu'on a encore de la place pour monter sur Ethereum, parce que sur la paire Ethereum Bitcoin, que je suis depuis longtemps, qui est très bien respecté, support, franchi, récupéré en support, franchi, potentiellement ici récupéré en support, et il me reste ce niveau majeur que j'attends depuis longtemps, qui est celui-ci ici. Résistance, franchi, petit support ici, support, 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 perdu. Voilà, moi, ça serait une cible importante pour moi depuis longtemps. Éventuellement après, si on fait ça, peut-être pourquoi pas. Mais moi, ce niveau, je l'attends et je le trouve fort et en même temps probable. Donc ça me laisse un petit peu d'air potentiellement sur Ethereum pour continuer à performer. Dans tous les cas, par rapport à la situation du marché, actuellement, je veux acheter de l'Ethereum ou des altcoins quand je pense qu'on va monter. Ok. Et lorsque je prends mes profits rapidement, et si je pense qu'on retrace, eh ben c'est Bitcoin qui est faible, c'est plutôt lui qui reçoit mes ordres de vente. Voilà, 21 minutes, long, intense, probablement pas du tout ce que vous vouliez entendre. La vérité, elle n'est pas faite pour être cachée, elle est faite pour être dite. C'est ma façon de voir les choses. Je suis souvent bear par rapport au marché, c'est vrai, mais en même temps, là, je vous ai sorti de nombreux indicateurs par le passé, présent et les niveaux pour essayer de comprendre si ce sentiment peut se réaliser. Ok. Donc, à nous maintenant de voir si le marché poursuit la semaine prochaine sa belle poussée actuelle. Ok. Quand on a une belle poussée comme ça, il est quand même probable qu'on ait une continuation. Et avoir cette continuation a toujours de la force, ou cette continuation, elle a de la faiblesse. Bon courage à tous, ok. Bon trading, et puis s'il y a toujours autant de choses intéressantes, probablement à bientôt. Parce que ouais, là il faut suivre, il faut être actif et il faut être présent. Au revoir.